Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 2 au 8 octobre 2023. Avant de commencer, vous prenez comme toujours ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Je vous mets tous les liens dans la description. Et pour celles et ceux qui n'ont pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, ça permet de me soutenir évidemment et vous de voir toutes les vidéos que vous voulez voir, tout simplement. Allez, on y va. Énergie principale, les scorpions, on avance. On prend ses responsabilités. Vous allez vers de la nouveauté. Il y a quelque chose qui était un peu en dents de scie, quelque chose que vous laissiez planer depuis un petit moment. Et là, c'est hop, j'y vais, je me lance. J'ai peur, j'ai pas tous les éléments, mais je me lance. J'arrête d'attendre, j'arrête de procrastiner, j'y vais. Vous avez confiance en vous. Vous n'êtes pas sûr que ce projet aboutisse, mais vous avez besoin d'essayer. C'est ça que je ressens pour vous. Quel est votre atout? Oui, vous laissez la peur de l'échec, vous la laissez partir et vous comprenez que plus vous attendez, plus vous êtes en échec parce qu'il ne se passe rien. Donc, si je me plante, mais au moins j'aurais essayé. C'est ça votre dynamique là cette semaine. Qu'est-ce qu'on a en... il y en a beaucoup là. En défi challenge pour vous par rapport à ça. N'allez pas trop vite. Alors, c'est compliqué, c'est que ça fait longtemps que vous attendez, vous avez envie de foncer, là. N'allez pas trop vite. Alors, vous pouvez aller vite, ça y a pas de problème. Mais les choses, les changements extérieurs vont se faire, mais vont nécessiter un peu de temps. C'est pas parce que vous changez d'avis comme ça que tout va s'accorder dessus. Laissez le temps aux choses, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les amis? Vous allez utiliser... Déjà, il y en a beaucoup de positives, là, de réussite, pardon. Vous allez prendre conscience de vos ressources. Ça, c'est super, parce que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous ne pensez. C'est ce dont vous allez vous rendre compte et vibrer. Et deuxièmement, vous allez utiliser ces ressources. C'est une chose hein, de les avoir, de commencer à en avoir conscience, mais vous allez les observer, prendre conscience, accepter et vous en servir. C'est la loi de l'attraction, grosso modo. Après, on va pas faire une vidéo là-dessus, là, tout de suite, mais vous appliquez la loi de l'attraction. Et plutôt que d'être sur l'extérieur, là, pia, à vous prendre la tête parce que machin fait ci, parce que truc fait ça, vous allez vous recentrer sur vous, voir vos ressources et les utiliser. Tout simplement. Bravo, parce que c'est pas évident. Si, on devrait tous faire ça, mais personne ne le fait. Donc bravo à vous, les scorpions. Au niveau pro, les amis, on va aller voir au niveau pro, on va aller voir votre énergie principale de la semaine. Alors, j'ai l'impression que vous allez former quelqu'un. Alors, c'est peut-être vous, mais je ne vous vois pas vous former, vous. Vous allez former quelqu'un. C'est peut-être quelque chose que vous ne vouliez pas faire. En tout cas, vous allez accepter, soit parce que vous avez l'impression de ne pas avoir le choix, soit parce qu'effectivement, vous n'avez pas le choix. Mais vous allez former quelqu'un et vous allez vous rendre compte que vous aimez beaucoup ça. Premier réflexe, ça va être « pouh, j'ai pas envie ». Et ensuite, vous allez voir que ça vous va bien, ce côté « je forme, j'aide et j'aide l'autre à avancer et à s'épanouir ». En atout, on a l'étoile et la 7 de denier. Vous avez l'impression d'être rétrogradé en faisant ça, alors que déjà, pas du tout. C'est un message qu'on me demande de vous transmettre. Et deuxième message, vous allez accepter ce qui est. Vous allez vous dire « c'est là, c'est pas pour rien, je prends ». De toute façon... soit j'ai l'impression de ne pas avoir le choix, soit je ne l'ai pas. Mais vous allez prendre ça, pas comme un cadeau, pas au début, mais il y a beaucoup de résilience dans votre énergie. Et vous êtes en train, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais de construire quelque chose pour l'avenir. J'ai l'impression que certains vont vraiment aller vers de la formation et vous allez vous épanouir dedans. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge ? Eh oui, on vous l'impose et ça vous gonfle. C'est pas du tout dans votre énergie. C'est vous qui imposez généralement, mais là, les rôles sont inversés. Bon, déjà, effet miroir, vous allez voir à quel point ça peut être pénible quand on nous impose quelque chose. Donc peut-être que vous allez être moins autoritaire, ça c'est le penchant positif. Là, le penchant négatif, c'est de rester en boucle là-dessus, mais c'est pas ce que je ressens. Pour moi, vous allez vous faire à l'idée et vous allez exceller là-dedans. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Oui, on a le côté maternel, maternant qui ressort de l'apprenti. Vous allez accompagner l'autre et il y a, j'insiste vraiment,
pour certains, de grandes révélations dans cette activité d'aide et de parrainage ou de tutorat. Vous allez adorer ça. Allez, on continue. On continue avec le message de Béline, le message de l'oracle, les amis. Ouais. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se débloquer. Alors là, on n'est pas forcément sur la semaine, plutôt sur la fin de l'année, je suis désolée. Mais beaucoup de choses se développent, se débloquent et se développent pour vous. C'est la fin des blocages. On vous invite à prendre toutes les nouveautés, à les prendre, à les accepter, à jouer le jeu, à vous lancer. On vous dit que tout ira bien. Il y a une reconnaissance qui arrive. Mais on a cette carte-là qui me dit que vos guides vous envoient des opportunités. Saisissez-les. Parce que ne pas les saisir, c'est vous trahir. Arrêtez de vous trahir. Vous avez décidé de prendre les choses comme elles viennent, d'accepter les cadeaux et d'avancer. Avancer. Et vous allez voir que vraiment, c'est la fin des blocages. On me dit que vous allez être intelligent, vous allez être... J'ai la bonne intelligence qui ressort. Cette énergie de bonne intelligence, de... J'y vais. Je suis pas sûre, mais j'y vais. Ça va se débloquer très vite. Plutôt fin d'année, mais d'un coup. Allez, on continue les amis. Au niveau sentimental, on y va. On commence avec les triangulaires. Et comme toujours, le signe lunaire peut être le plus adapté. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour tout ce qui est histoire de cœur. Et si vous ne le connaissez pas, il y a plein de sites qui le proposent. Vous allez sur un moteur de recherche, vous mettez trouver son signe lunaire et c'est en 3 clics, c'est bon. Allez, on y va. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Triangulaire Scorpion. Ah. Il y a de la distance, il y a de la distance. Votre autre n'est plus trop réceptif à vos atouts, à vos charmes, à vos plaisirs, parce que ça tourne vraiment autour de ça. J'ai l'impression que vous allez mettre le paquet dans la séduction, mais il n'est pas réceptif. Voire froid avec vous, et ça va vous déstabiliser énormément. Moi, ce que j'ai, c'est peut-être le moment de passer à autre chose. Vous allez vouloir avoir une explication. Moi, ce que j'ai, c'est que vous n'en aurez pas. Vous utilisez vos atouts physiques, de charme, ce que vous voulez. Vous essayez de récupérer une relation que vous sentez qu'elle vous échappe. Moi, ce qu'on me dit, c'est plutôt de laisser faire et il est temps de passer à autre chose. Mais j'ai conscience, pour être passé par là d'ailleurs, que c'est difficile. C'est difficile d'accepter. En tout cas, c'est une semaine avec beaucoup de silence, de froideur et de distance. Voilà les amis. On continue avec les couples. C'est un peu la même énergie, les couples Scorpion. Vous allez essayer de ramener un peu d'harmonie dans le couple, dans l'union, de la tendresse, du romantisme, peut-être une petite soirée. C'est pas quelque chose... Il y a une envie derrière, parce que par exemple, ce repas aux chandelles, ça va vous coûter. Vous faites vraiment un gros effort, il y a cette énergie d'effort et c'est comme si vous mettiez tout sur la table, limite à vous forcer, et en fait, c'est un non qui est en face. Il y a un non. Soit votre autre ne va pas venir, soit carrément vous va vous dire non, ce qui serait d'ailleurs le mieux. Mais là, on est en face de quelqu'un qui est froid. Vous avez cru que ça pouvait remonter la relation, et là, j'ai l'impression qu'on arrive au bout. Je suis désolée, les scorpions. Je vous dis ce qu'on m'envoie. On termine avec les célibataires. Allez. Alors moi, ce qu'on m'envoie, c'est que vous avez mûri, vous avez lâché prise par rapport à une personne ou une attente plus globale sur l'amour. Vous vous êtes recentré sur vous, vous êtes plus sage, entre guillemets, dans le sens où vous acceptez que l'amour n'est pas, le couple n'est pas votre priorité. Vous lâchez prise et pour moi, il y a quelque chose là. Oui, on dit oui. Pour moi, il y a une rencontre, une sortie. Alors, vous allez y aller dans une dynamique, c'est un pote ou un ami,
mais il y a vraiment un gros potentiel et tout ça se met en place parce que vous êtes bien dans vos pompes, vous vous sentez bien, vous acceptez aussi ce célibat, vous avez complètement lâché prise encore une fois et les choses vont se débloquer. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à tout vite, n'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite une excellente semaine évidemment. Ciao les scorpions.